Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le changement des joints toriques d'injecteur. Vous voyez, ça fait quand même pas mal. Là je suis sur une Chevrolet Captiva 2 litres VDCI 150 chevaux. C'est le même moteur que les Hyundai, les 2 litres CRDI. Voilà. Donc c'est la même chose, hein, c'est le même moteur. Sauf que les Hyundai, normalement la pompe à injection, elle se trouve ici, de ce côté. Et sur ce modèle là, la pompe à injection est de l'autre côté. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé les durites de boîte à air, durites d'admission et tout ça. Ça c'est pas compliqué à faire, donc j'ai retiré ça. Et là je vais passer, vous voyez là j'ai mis quand même un peu de sopalin en roulant parce que j'ai vu que ça fuyait quand même pas mal, pour éviter que l'huile va un peu partout quoi. Voilà, donc je vais commencer les amis. Là ce que je vais faire, je vais enlever tout ce qui est ici là, les clips des rotors de gasoil, enlever les 4. Après je vais défaire, je crois que c'est une clé de, je crois que c'est du 14. Je vais défaire l'arrivée de gasoil vers les injecteurs, et juste après je reviens vers vous les amis. Voilà les amis, j'ai enlevé les clips. Voilà, et maintenant avec une clé de 14 je vais retirer le bouchon de remplissage d'huile parce qu'il va me gêner. Voilà, et je vais venir avec une clé de 14 défaire 14 et 17, je crois 17 en bas au niveau de du command rail, 17 là et 14 en haut. Donc défaire les durites d'arrivée de gasoil. Bon voilà les amis, avec une clé de 14 je vais défaire, je vais déjà d'abord enlever les retours. Normalement je fais levier un petit peu. Voilà, donc les retours je les mets derrière. Je vais défaire les faisceaux électriques des injecteurs. Hop. Voilà, les faisceaux électriques, je vais les pousser un peu sur le côté. Voilà, et maintenant avec ma clé de 14 je vais venir défaire. Voilà, on dévisse juste un petit peu et ça tourne tout seul, hein. Voilà, et avec la clé de 17 je vais venir dévisser en bas. Voilà, on dévisse pas tout, hein, c'est juste pour avoir un peu de jeu du tuyau pour pouvoir, vous voyez, pour pouvoir faire basculer sur le côté. Voilà, on desserre un tout petit peu. Voilà.
le troisième injecteur, enfin la troisième durite. Voilà, on bascule un petit peu sur le côté pour pas que ça gêne. Et la quatrième. Voilà. Donc, vous voyez les amis, on peut bouger un peu le tuyau pour pouvoir travailler tranquillement. Voilà, là les injecteurs, les amis, j'ai de l'espace autour et je peux venir défaire les injecteurs. Là, vous voyez ici, avec de ce côté là, avec une clé de 8, on dévisse les 4 et après on vient comme ça, on retire tout simplement. Voilà. Bon, voilà, une petite douille de 8. Je vais venir défaire. Je vais pas faire une vidéo trop longue, les amis, hein. Je vais juste défaire un. Parce qu'au fait, auparavant, j'avais déjà démonté. J'ai changé les joints. Enfin, j'ai pas changé les joints, j'ai juste regardé. Je croyais que ça, la fuite venait d'ici, au fait. De ces petits... je sais pas comment on appelle ça, petits supports, là. Donc j'ai mis de la pâte à joint. Bon, la pâte à joint, ça a bien collé quand même. Avec un tournevis, je vais venir parce que là il est vraiment collé, hein. C'est vraiment collé. Je vais essayer de passer dessous. Normalement ça doit sortir tout seul, mais comme j'ai mis de la pâte à joint, ça ne va pas venir. Donc je vais prendre un tournevis plus petit. Je vais essayer de soulever un petit peu, pas trop forcer parce que je peux le casser, donc il faut faire attention. Donc là j'ai pris un tournevis un peu plus petit, plus fin. Je vais essayer de passer entre. Voilà. J'ai réussi à soulever un petit peu. Voilà, vous voyez. Alors, je vous montre, j'ai mis un peu de la pâte à joint. Donc ça sera à nettoyer pour remettre tout simplement. Alors je vous montre. Voilà, une fois retiré, ça donne ça. Voilà. Je vais faire voir un petit peu plus près. Le temps. Hop. Vous voyez les amis. Et là, vous avez accès. Là, il faut une clé à étoile, hein, mâle, Torx. Je vais vous dire ça. Donc cette vis là, il faut la desserrer pour pouvoir sortir l'injecteur. Voilà, mais je vais vous montrer petit à petit. Donc il me reste à défaire les autres et je reviens vers vous, les amis. Alors les amis, pour défaire la vis que je vous ai montré tout à l'heure, la vis qui maintient l'injecteur, il vous faut du Torx, du T40. Voilà, du T40. Alors maintenant,
je vais défaire. Voilà, avec un clic et une rallonge, je vais défaire la vis qui maintient l'injecteur, tout simplement. Voilà, elle est dévissée celle-là. Je vais débloquer l'autre. Voilà. Voilà, donc débloqué. Et le quatrième. Voilà. Bon les amis, par contre, je vais vous expliquer un truc. Cette vis là, il faut pas la sortir complètement. Parce que votre support à l'intérieur, il peut tomber dans le... à l'intérieur, hein, où il y a les poussoirs, les culbuteurs et tout. Donc, enfin au niveau des arbres à cames et tout ça. Donc, ça peut être dangereux. Et pour les récupérer, franchement, c'est pas facile. Une fois, j'en ai fait tomber. J'étais obligé d'utiliser un aimant. Et encore, avec l'aimant, j'ai mis 2 heures pour pouvoir remettre le support à sa place à l'intérieur. Voilà. Au fait, le support, il est à peu près de cette longueur là. Et largeur à peu près comme ça. Et on le fait glisser simplement. On le fait glisser pour pouvoir retirer l'injecteur. Après, on le laisse avec sa vis. La vis va servir à le maintenir pour éviter qu'il tombe dedans. Voilà, donc à faire très attention. Voilà, je parle en connaissance de cause. Donc là, je vais continuer à dévisser à la main. Et puis, je vais retirer l'injecteur, tout simplement. Alors, à la main, je vais finir de dévisser. C'est très délicat, franchement, il faut faire attention. C'est pas facile. Là, je vais bouger l'injecteur normalement. Alors, là, en le dévissant, il faut qu'on arrive à reculer le support. Faut que je fasse attention. Bon les amis, c'est délicat, hein. Là je vais essayer de le faire à la main. Je vais pousser le support. Oui, je vais vous montrer.
Là, la vis, elle est dévissée, vous voyez, elle est montée un peu. Et je vais essayer de la faire partir comme ça, avec le support vers l'arrière, pour pouvoir sortir l'injecteur, tout simplement. Là, vous voyez les amis, vous voyez la vis était de ce côté, était de ce côté ici. Là, je fais de l'ombre. La vis était plus vers l'injecteur, donc on retire la vis légèrement et après on pousse. Voilà, il ne faut pas la retirer complètement parce que vous avez le petit support à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Lui, si, au fait, il fait comme une fourchette. Il a deux dents comme ça. Deux dents comme ça. Les deux dents viennent bloquer l'injecteur. Donc, en reculant, ça fait ça. Comme ça. Il est comme ça. En reculant, ça fait ça. Donc, faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure, à ne pas qu'il tombe à l'intérieur. Donc on laisse la vis pour pouvoir après le ramener une fois avoir changé les joints cuivrés et le joint torique que je vais changer tout à l'heure. Vous voyez le joint noir qui est autour de l'injecteur, les 4. Voilà. Alors moi je vous explique encore, hein, j'ai des grosses remontées d'huile qui coulent partout. Ça allait même vers la distribution. Donc ça peut foutre le feu et ça c'est quand même assez dangereux quand vous voyez que l'huile ça part partout. Ça peut aller dans les endroits sur les faisceaux, ça peut empêcher les capteurs de fonctionner correctement. Donc là je vais retirer les injecteurs une par une et après je vais vous montrer comment je vais enlever les joints toriques, les joints noirs, et après changer les joints cuivrés des têtes d'injecteurs. Bon les amis, voilà. Le support, bon il est poussé sur le côté. Maintenant on vient juste à prendre l'injecteur sans éviter trop le tourner, hein, parce que si vous bougez les dents du support, il peut tomber à l'intérieur. Donc on retire légèrement. Voilà. L'injecteur. Voilà, vous voyez. Donc mon injecteur a été retiré. Voilà. Et maintenant il me reste à faire les 3 autres. Voilà, c'est pas compliqué, hein. On décale le support et on bouge légèrement comme ça, sans trop tourner l'injecteur. Il faut éviter de toucher le support à l'intérieur. On tire vers le haut et normalement ça sort tout seul. Voilà. Les amis, voilà, les 4 injecteurs ont été retirés. Mais moi perso, le joint me paraît pas abîmé, mais je vais changer quand même. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est pourquoi l'huile remonte. Soit les joints de tête d'injecteur, l'épaisseur n'était pas correcte parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, donc ils ont mis peut-être le joint cuivré trop mince, ce qui fait que la pression des pistons et tout ça, ça fait remonter par ici, hein, au niveau du puits d'injecteur, et puis tout ce qui est culbuteur et tout ça, donc ce qui fait remonter l'huile par les joints, je pense. Voilà, donc je vais mettre des joints cuivrés légèrement plus épais, voilà, pour voir ce que ça donne. Alors pour retirer les joints, on peut se servir de ça, mais franchement on va déchirer le joint et on va pas pouvoir enlever la partie, parce qu'à l'intérieur des joints vous avez une partie qui est en métal, une bague. Donc moi le mieux, ce que je fais moi les amis, avec un tournevis assez pointu, comment vous dire, je suis en plein soleil, ça m'énerve, je vois rien du tout. Avec un tournevis bien pointu à l'intérieur, un tournevis plat, on tapote avec un marteau, on tapote au niveau du joint là, on essaie de le casser, on le fait tourner, et après une fois qu'il tourne, avec le tournevis on bascule pour sortir. Voilà, c'est ce que je fais moi sur le 1,6 litre HDI, et le joint sort parfaitement. Voilà, je vous remontre avec le tournevis. On vient ici, voilà, on met le tournevis comme ça, on tape avec un marteau,
on casse et on le fait tourner. Et une fois qu'on tourne, enfin qu'il tourne, on le bascule, on sort la bague directement. Voilà, donc je vais faire ça et je reviens vers vous les amis. Bon voilà les amis, j'ai tapoté un peu. Vous voyez ici, j'ai tapoté un peu avec marteau et tournevis plat. Dès qu'il a tourné, dès que la bague s'est mise à tourner, j'ai pris le tournevis et j'ai fait basculer. Voilà, et là le joint est sorti. Voilà. Donc, avant de faire ça, toujours mettre un sopalin dans le trou pour éviter qu'il y a des merdes qui tombent dedans. Voilà, donc le joint était retiré. Vous voyez. De toute façon, si vous l'abîmez, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pour le changer. L'essentiel, c'est de ne pas abîmer sur les côtés. Voilà. Simplement, vous tapotez sur le joint. La bague va se mettre à tourner et là, vous pouvez directement, après avec un tournevis, le sortir. Voilà, comme j'ai fait. Donc, il me reste plus que 3 à faire, les amis. Et je reviens vers vous. Les amis, voilà, les joints toriques ont été enlevés. Voilà. Et il me reste plus qu'à nettoyer les puits d'injecteur. Voilà, moi ce que je fais au fait avec un tournevis, je mets à peu près 4 à 5 coton-tiges attachés avec du scotch. Et puis ben je nettoie le bas avec. Je frotte, après je renouvelle les cotons-tiges, ainsi de suite. Et à la fin, ben, on met un petit coup de aspirateur avec un petit tuyau branché sur l'aspirateur qui puisse passer à l'intérieur et puis on aspire le fond. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer les 4 injecteurs. Vous voyez, je soupçonne un peu ces joints là d'injecteurs. En fait, je trouve qu'ils sont trop minces. Voilà, comparé à le 1,6 Litre HDI, voilà, c'est un peu plus épais. Peut-être que par rapport à ça, il n'y a pas assez de, enfin la pression passe à travers en fait. La pression des cylindres passe à travers. Voilà, ce qui explique la remontée d'huile ou peut-être aussi catalyseur bouché. Hein. Voilà, il y a plein d'hypothèses. Donc ça, c'est les joints toriques que j'ai enlevés. Vous voyez, ils n'avaient pas l'air abîmés. Voilà les amis, les nouveaux joints. De toute façon, il n'y a pas photo, hein, c'est les mêmes. Et là, là c'est les... C'est pas les mêmes ça. Là je vais comparer l'ancien et le nouveau. Ça c'est l'ancien. Joint de tête d'injecteur. Et là, je vais mettre le nouveau à côté. Donc il y a quand même une petite différence d'épaisseur. Si on peut bien voir. Une petite différence d'épaisseur. Contrairement à celui-là qui est vachement, lui, vachement plus épais. Hein. Vous voyez la différence? Il est vachement plus épais. Donc je ne mettrai pas lui. Je vais mettre plutôt celui-là. Voilà. Qui a... On va dire... Ouais, qui est un petit peu plus épais, mais c'est pas énorme. Donc ça changera pas trop sur le débit d'injecteur, la distance DG, tout ça. Voilà. Parce que ça y joue beaucoup. Hein. Si on met un joint trop épais, le débit, lui,
le jet sera pas pareil. Après, il peut y avoir problème. Voilà, dans la chambre de combustion. Donc, je vais mettre ces joints là à la place et puis je verrai au montage. Enfin, après au démarrage, voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc ces 4 là. Ça c'est les anciens. Il y a quand même une petite épaisseur en plus. En espérant que ça fera bien l'étanchéité. Voilà les amis, là je vais mettre les joints toriques à leur place. Bon voilà les amis, les puits d'injecteurs ont été nettoyés. Je sais pas si on va voir comme ça, on voit pas bien dedans. Alors pour nettoyer les puits d'injecteurs les amis, j'ai fait comme ça, si ça peut vous donner une idée. Voilà, j'ai pris un tournevis, j'ai mis un morceau d'éponge sur le tournevis, vous voyez, jusqu'ici le morceau d'éponge, hein. Voilà, tenu par du scotch, hein, bien nettoyer le tournevis avec du nettoyant frein pour bien sécher. Après on met l'éponge, on met le scotch et ça me sert en fait, vous voyez les amis, à aller en profondeur au puits, faire comme ci comme ça, vous voyez. Après on le ressort, on le retrempe dans l'essence, on secoue et on refait encore la même chose jusqu'à ce que votre puits il devienne à peu près comme ça, vous voyez, cette couleur là. Mais au fond on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour vous montrer, mais ça nettoie super bien. Voilà, si ça peut vous aider. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis avec de l'essence, franchement, ça nettoie et ça sèche. Et toute la merde revient avec et on trempe dans l'essence, ainsi de suite. On refait 3-4 fois par puits et votre puits, vous allez voir, il va être de cette couleur là. Voilà, il va être de cette couleur là à l'intérieur. Voilà. Donc les amis, là je vais remonter, je vais mettre les joints. Les joints toriques ici. Voilà, je vais légèrement graisser les joints toriques le tour pour pouvoir bien emboîter, parce que le joint torique il faut qu'il soit bien. On tapote un petit peu, je vais vous montrer, on tapote un petit peu autour jusqu'à ce qu'il s'emboîte bien dans son emplacement. Voilà. Bon voilà les amis, surtout pas se tromper de côté du joint torique. Normalement il va venir comme ça. Vous voyez le petit cône à l'intérieur? Si je le retourne, il faut jamais le mettre comme ça, toujours le petit cône, vous voyez, ça fait un peu en biais là à l'intérieur. Lui il va venir comme ça. Voilà, pour que l'injecteur se glisse bien dedans et qu'après il va faire l'étanchéité entre l'injecteur et le carter du culbuteur. Là vous voyez la différence, hein. C'est plus large ici parce que forcément ça a été travaillé. Donc l'ancien et le nouveau. Voilà, donc il va venir comme ça ici, posé là. Voilà, donc pour faciliter son emplacement, je vais légèrement graisser le tour avec un petit peu d'huile, hein, léger, pour que en tapotant dessus qu'il s'emboîte parfaitement. Voilà. Voilà, donc je l'ai légèrement huilé, vous voyez. Et là, je vais venir le poser. Voilà. Et après, avec, par exemple, vous voyez, ici, comme ça, pour pas trop abîmer le joint, hein, on va venir tapoter un petit peu sans toucher
tout ce qui est en ferraille. Vous voyez, je ne vais pas tapoter. Voilà, faut qu'il soit bien rentré à l'intérieur. On tape léger, hein, faut taper légèrement. C'est la partie la plus solide. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, le joint est à sa place. Voilà. Il me reste plus que les 3 à faire. Et après, c'est bon, je peux mettre les joints de tête d'injecteur et poser mes injecteurs. Voilà. Les amis, voilà. Les joints d'injecteur ont été posés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les injecteurs. Voilà le premier injecteur avec le petit joint de tête d'injecteur cuivré. Moi j'ai un petit conseil à vous donner, les amis, parce que des fois quand vous mettez le joint cuivré, lui il a tendance à tomber dans le puits. Donc des fois il peut se mettre à travers dans le puits et après bien s'écraser pas bien comme il faut, ou tomber à côté quoi, parce que sur ce modèle là vous avez le puits d'injecteur, il doit faire ça. En haut c'est du vide, donc si il peut aller dans le coin, donc c'est pas bon. Moi ce que je vous conseille, les amis, c'est mettre un tout petit peu de colle sur l'injecteur au niveau de là, et après vous glissez le joint, et là le joint, vous voyez, il bouge pas, et là je peux le secouer et faire ce que je veux, le joint ne va pas tomber. Voilà, parce que ça arrive que ça tombe, hein. Ça m'est arrivé déjà. Voilà, donc là vous pouvez secouer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un tout petit peu de colle, ça le maintient le temps de le mettre dans son puits. Voilà. Donc les amis, je vais glisser l'injecteur et je reviens vers vous. Bon voilà, l'injecteur, les amis, a été glissé dans le puits. Après, toujours avec les doigts, on vient chercher la vis là qui maintient le support. Et on le tire ici vers l'injecteur, tout en bougeant comme ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Voilà, jusqu'à ce qu'il s'emboîte vers l'injecteur. Et une fois que vous sentez qu'il s'emboîte, et là vous commencez à le visser. Voilà. Donc c'est pas évident, hein. Là on le prend comme ça et on le ramène vers l'injecteur. On bouge comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à le mettre ici, à avancer complètement ici. Vous voyez, dès que vous avancez ici, c'est que c'est bon, c'est que il s'est emboîté avec l'injecteur. Voilà. Donc moi les amis, je vais refaire la même chose des autres côtés. Et normalement ça doit être bon, hein. Voilà. Et de toute façon je vais refaire une petite suite de la vidéo pour voir si il y a toujours des remontées d'huile. Voilà. En changeant, en ayant changé pardon, les joints toriques et les joints cuivrés des têtes d'injecteur. Voilà. Donc je referai une petite vidéo pour vous montrer si les fuites sont revenues ou pas. Voilà. Sur ce, moi les amis, je vais remonter tout ça. Si vous pouvez démonter, vous pouvez remonter sans problème, il n'y a pas de souci. Après, il suffit de remettre les durites d'admission, durite qui va vers l'échangeur, la durite qui va vers le turbo.
remonter tout ça et après voilà, c'est pas compliqué. Voilà, quand on démonte, on remonte sans souci. Voilà, sur ce les amis, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Et si vous avez des soucis sur ce moteur, comme j'ai précisé au début, c'est le moteur, le même moteur que la Hyundai Tucson Santa Fe, Chevrolet Cruze, Captiva. Voilà, tous les 2 litres CRDI et les 2 litres VDCI. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres nouvelles vidéos. Salut!